Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence vidéo mécanique sur un moteur essence THP. Alors ceci est une DS3 THP, c'est-à-dire c'est un moteur L6 turbo, injection directe. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait le décrassage des soupapes d'admission. En fait, le souci avec ces moteurs à injection directe, c'est que l'essence est injectée directement dans la chambre de combustion. Et contrairement aux moteurs plus anciens, en fait, où l'essence elle est injectée avant, c'est-à-dire au niveau des soupapes d'admission. Ce qui fait que l'essence nettoie les soupapes quand elle est injectée. Alors que là, effectivement, comme ça passe plus par les soupapes, l'essence est injectée directement dans la chambre de combustion. La soupape a tendance à s'encrasser parce qu'il y a des vapeurs d'huile, etc., qui remontent, qui sont réinjectées dans l'admission. Ce qui fait que les soupapes s'encrassent et le moteur perd de la performance. On a des ratés au niveau du ralenti, on a des trous dans l'accélération, une perte vraiment de puissance globale. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment on fait cette opération. Sachant que normalement, donc ça peut se faire en garage, hein, mais il faudra compter plus de 1000 €. Il faudra aussi trouver un garage qui veut bien vous le faire, parce que c'est une opération qui n'est pas simple, qui prend du temps et qui n'est pas forcément intéressante pour les garages. Alors, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va essayer de dégager l'admission. Donc, vu que c'est un moteur turbo, en fait, il est un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on a ici le turbo et l'admission, en fait, elle est derrière. Alors que l'échappement est devant. Bref. Donc, ce qu'il faut, c'est dégager l'accès à la soupape, à l'admission. Donc on va dégager un peu on va dégager le filtre à air avec ce tuyau. On va aussi retirer ça et ensuite on y verra déjà un peu plus clair. Alors, on va enlever le filtre à air, enfin tout le boîtier d'air en fait. Donc il faut retirer les 3 vis Torx qui sont là, 1, 2, 3. On enlève la durite ici. Hop. Voilà. Alors ensuite, il faut déconnecter la grosse durite, ici la grosse durite d'air, pour pouvoir retirer tout le reste du boîtier là. Donc ici, on déboîte, hop. Normalement, ça doit venir. Ok. On a une vis Torx encore qui le tient, ici de ce côté-là. J'ai dû débrancher ça, mais je vais le remettre tout de suite. Hop. Voilà.
Ouh. Donc là, maintenant on a accès au collecteur. Ici. Collecteur d'admission. Donc lui on va le... Alors on va pas le démonter complètement parce que c'est juste pas possible. Il faudrait sortir le moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déboîter du moteur. Donc il y a des vis, il y a 5 vis je crois. 1, 2, 3, et puis 2 sur les extrémités. Et on va essayer de le dévisser et de le pousser en arrière pour pouvoir accéder au conduit en fait d'admission du moteur. Voilà, donc là il y a ces 5 vis là. Et puis il y a 2 vis aussi qui sont accessibles uniquement par le dessous. Donc c'est pour ça que j'ai mis la voiture sur chandelle. Et alors les 2 vis du dessous, elles sont bien galères à retirer. Hein. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors nous voilà sous la voiture. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc là-bas en haut. Alors, voilà, on a l'admission. Qui est donc le gros bloc noir qui est ici en haut. Ok. Donc on a 2 vis à retirer pour le libérer complètement. La première, alors c'est peut-être la plus visible, elle est par là, ici, au bout de mon doigt ici. Voilà, donc là je vais positionner ma clé de 10 dessus pour que vous voyez bien. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Donc voilà, elle est là-bas, ok. Donc on va la dévisser et après je vais essayer de vous montrer la deuxième. Ok, alors je vous montre la deuxième. Alors elle est juste là, en plein milieu de l'image. Attendez, voilà. Donc elle est là. Ok, donc ça c'est une vis de 8. Donc voilà, à dévisser patiemment. Et puis après on aura fini avec les 2 vis embêtantes. Voilà, donc je m'en occupe et on revient juste après. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer au démontage des vis du collecteur d'admission. Donc il y en a 5, c'est du 13. Alors, est-ce qu'on peut le déboîter ? Ok, le voilà. Voilà. Voilà, donc maintenant l'idée, ça va être de le reculer le plus possible pour qu'on ait le maximum de place pour travailler. Ok, voilà, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc j'ai dû déconnecter ici cette petite durite capteur là. Et aussi j'ai déconnecté ce tuyau là, ici, pour libérer de la place. Et là j'ai maintenu donc avec un petit fil de fer pour le maintenir le plus loin possible. Et donc là on peut voir que on a accès au conduit d'admission. Alors il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ce sera suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Alors, pour regarder l'état des soupapes, on va utiliser un endoscope. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est un endoscope USB, donc ça se branche sur le téléphone. Avec la petite appli qui va bien, vous pouvez voir l'intérieur des conduits. Donc voilà, bon, moi j'ai pris un truc premier prix, hein, mais c'est largement suffisant. Et ça permet d'avoir un œil en fait sur le travail qu'on fait.
Voilà, donc on a pu confirmer qu'effectivement, les soupapes sont complètement encrassées. Donc, eh ben, ça va être le moment de passer à l'action. Donc voilà, je vous explique ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est un décrassage à la coque de noix. Donc c'est un décrassage à base de poussière de coquilles de noix écrasées en fait, qu'on va pulvériser à haute pression dans les conduits d'admission au niveau des soupapes. Et ça va permettre de décrasser les soupapes sans abîmer, sans abîmer le métal du moteur en fait, parce que du coup l'avantage du substrat de coque de noix, c'est que ce n'est pas abrasif pour le métal. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ici j'ai un sac, alors c'est un sac de 25 kg que j'ai acheté sur internet, hein, ça se trouve, pour une cinquantaine d'euros. Donc ici on a le calibre 0,45-0,80. Important si vous voulez aussi le faire. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà. C'est de la coquille de noix broyée tout simplement. Donc au niveau matos, on a besoin évidemment d'un pistolet comme celui-ci, pistolet pneumatique. Donc là, j'ai greffé une petite rallonge souple hein, pour accéder plus facilement aux soupapes. Donc on pulvérise ça à une pression autour de 8 bars. Alors moi, mon compresseur, il monte à 10 bars. Donc à 10 bars, ça crache pas mal. Prévoir aussi une soufflette pour pouvoir dégager la zone de toutes les poussières qui peuvent s'accumuler. Bien sûr l'endoscope pour permettre de suivre un peu le travail qu'on fait au fur et à mesure. Et puis voilà, prévoir aussi une lampe hein, quand le soir va tomber. Donc il faut faire attention que les soupapes soient bien fermées à chaque fois. Pour faire ça, on met la 6e en fait sur la boîte, ou la 5e hein, si c'est une boîte 5 vitesses. Et puis vous tournez la roue. En fait, vous mettez la vitesse, vous tournez la roue et avec l'endoscope, vous contrôlez que les soupapes se ferment bien dans le moteur. Voilà, il n'y a plus qu'à commencer. Alors, le mieux, c'est d'être à deux hein, pour faire ça, c'est-à-dire une personne qui souffle la coque de noix et une personne qui aspire à côté, donc avec un aspirateur de chantier de préférence assez puissant. Donc c'est ce que je vais faire moi avec ma gentille épouse et puis on va s'occuper de ça. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on va faire donc pour le premier conduit, sachant qu'après il faut répéter l'opération 4 fois. Allez, on est prêt à démarrer. Donc là j'ai bouché les 3 entrées dont on va pas s'occuper pour l'instant et donc on va s'occuper de la première. Mais quand on l'avait fait sur la mienne, on voyait mieux. Regarde là. Là, on voit les deux côtés de la tige, là. Ouais. On voit ici, là. On voit que ça commence à briller un peu. Ouais. Regarde, tu vois, là. Là, on voit le dessus. Ouais. Et après, si je vais de l'autre côté, bon, de ce côté-là, par contre, il reste. Ouais, bon, il faut encore donner un bon coup, hein, je pense. Le boulot. Pas encore ça. Mais tu te souviens, sur la mienne, les premières étaient plus difficiles. Ce côté-là est plus
enlevé la moitié, quoi. Ce côté-là est plus crado. Ouais, encore crado. Mais ce côté-là... Ouais, bon, là, c'est toujours pareil. Hein. Là, ça décape bien, mais le fond, c'est plus dur. Ouais. Là, on voit bien les deux. C'est le premier nettoyage, hein, ça se voit aussi. Hein. Oh, c'est déjà pas mal, regarde. Ouais, ouais. De l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Celle-là, elle est plus encrassée que l'autre. Hein. C'est fou, quoi, sur un même jeu, qu'il y en ait une qui est toujours beaucoup plus encrassée que l'autre. Ok, bon, on va gratter un petit peu. Voilà, donc c'est terminé. On a fait les 4 conduits, on a nettoyé les 8 soupapes. Donc il faut savoir quand même que ça nous a pris environ 4 bonnes heures, je dirais, à 2. Donc c'est quand même une bonne grosse demi-journée de boulot. Au niveau du matos, donc on a utilisé à peu près 3 contenants comme ça de coque de noix par conduit. Sachant qu'on pulvérise donc un bocal entier. Ensuite, on regarde avec la caméra et puis on gratte un peu à la main délicatement, donc pour enlever un peu les résidus qui sont les plus collés. Donc moi j'ai utilisé une petite brosse comme ça. Et aussi on a utilisé des aiguilles à tricoter en fait. Voilà, qu'on a cassé et qu'on a utilisé parce que c'est un métal qui est très souple en fait, ça n'abîme rien. Et voilà, donc la soufflette, on a tout nettoyé et on va pouvoir regarder un peu maintenant le résultat. Enfin, je vais vous le montrer parce que moi je le connais déjà. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne une fois le travail terminé. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Alors on va regarder au niveau des premières, voilà. Donc on voit à chaque fois les 2 soupapes par entrée. Voilà. Alors, il reste toujours un petit peu de dépôt sur les tiges parce que c'est des endroits qu'on ne peut pas atteindre. Mais bon, on voit quand même le métal de la soupape. On voit que ça a été bien décapé quand même. Et voilà la deuxième, hein, bien brillante. Voilà. Donc là aussi, il reste toujours un petit peu de dépôt, mais c'est... on peut pas l'avoir mieux. Hein. Après, je sais pas, on peut regarder la 4 par exemple. Là. Ok. Voilà. Et voilà, donc on voit. Donc c'est décapé. Alors c'est pas décapé à 100%, mais c'est suffisamment décapé pour que la voiture retrouve ses performances en tout cas. Voilà, faut savoir aussi qu'après vous avez un bon nettoyage à faire parce que évidemment la coque de doigt il y en a partout. Donc là j'ai commencé. On a un bon petit tas sous la voiture malgré l'aspiration hein, parce que ça vole partout et je suis pas non plus équipé comme un professionnel. Bon, je vous ai épargné l'étape du remontage. Donc là, normalement, tout est remonté comme il faut. Tout est rebranché. Donc on va pouvoir tenter un premier redémarrage. On va voir ce que ça donne.
Bon, ça a l'air de tourner correctement. Il y a eu quelques soubresauts au début, mais bon, c'est normal. Il faut que le réglage se fasse au niveau du calculateur, parce que forcément, en fait, en écrasant, on a modifié le mélange air-essence, puisque maintenant, il y a plus d'air qui rentre. Donc, il faut que le calculateur se recalibre, hein, tout simplement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais la reposer sur ses roues. Je vais aller faire un petit tour avec. Et puis après, faire la vidange. C'est important de faire une vidange dans la foulée, parce que on peut faire tomber des choses, ou enfin ça peut décoller de la crasse en fait dans le moteur, le fait de le nettoyer comme ça, et après l'huile peut être très sale en fait. Donc en faisant une vidange, on est tranquille, on assure, et puis on part sur un moteur nickel quoi. Et voilà, la vidéo se termine. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. J'ai été faire un tour avec la voiture, franchement elle marche super, il n'y a plus de trous à l'accélération, quand on redémarre en deuxième à bas régime, ça monte bien, il n'y a pas de broutage, il n'y a pas d'à-coups. Donc pour moi c'est mission accomplie. J'espère que si vous tentez l'expérience vous aurez le même résultat. Franchement vous allez gagner, je sais pas, peut-être 20 chevaux, parce que franchement la voiture avant elle se traînait pas mal. Donc voilà, je suis en train de faire la vidange là, et puis voilà, très bien, ça s'est bien passé. C'était un gros boulot, mais on est arrivé au bout. Voilà, pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être avec celle qui se cache derrière là-bas, ou avec une autre, on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2024, et puis je vous dis à très bientôt.